Alors bonjour, mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle capsule express. Aujourd'hui, le sujet du jour, 7 questions que tout président ou directeur marketing devrait poser à son département marketing. Donc, on va voir en fait 7 questions que l'on considère, il y en a peut-être plus que ça aussi, mais 7 questions qu'on considère vraiment importantes de connaître la réponse pour augmenter l'efficacité de votre département marketing à votre entreprise. Premièrement, la première question qui est importante à poser, c'est qu'est-ce que vous faites pour faire le suivi des résultats de toutes les campagnes marketing que vous avez? Donc, en d'autres mots, qu'est-ce que le département marketing met en place comme stratégie pour connaître les données, à savoir le nombre de vues, le nombre de clics, le nombre de consultations, le nombre de contrats qui s'est répertorié de cette campagne-là. Donc, de savoir vraiment l'impact qu'a eu cette campagne. Donc, de connaître ces informations-là et de savoir s'il y a une certaine logistique derrière ça va vous permettre d'améliorer drastiquement l'efficacité de votre département marketing. Si, par exemple, vous n'avez pas assez ou peu ou pas de données, d'informations, vous vous rendez compte en posant cette question-là que c'est une campagne qui est lancée en l'air et vous ne savez pas vraiment les retombées que ça vous implique, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On va pouvoir vous offrir une consultation marketing qui va faire en sorte qu'on va vraiment découvrir à comment améliorer cet aspect-là de votre entreprise. Deuxième information importante à concevoir, c'est de connaître votre clientèle cible à votre entreprise. Est-ce que vous êtes capable de vous poser la question à votre département marketing, quelle est notre clientèle cible actuelle? Qui l'on vise et quel est ce type de clientèle-là? Est-ce que vous avez un persona d'affaires en tant que département marketing? Est-ce que l'entreprise est capable de savoir précisément à qui elle s'adresse, quelle tranche d'âge cette clientèle-là, quelles sont les préoccupations, les questionnements, les problèmes, quel type d'entreprise précisément ce type de personne-là peut diriger, ainsi de suite. D'avoir l'information précise à savoir quelle est la clientèle cible de votre entreprise. Ensuite, une autre information importante, une autre question que vous devez poser à votre département marketing, c'est de savoir précisément quelles sont les stratégies marketing actuellement utilisées pour la clientèle actuelle. Parce qu'évidemment, c'est facile de dire on a plein de stratégies, on va aller développer une clientèle, une nouvelle clientèle, on va recevoir, avec cette stratégie-là, on va avoir 200 clients, 200 nouveaux clients, on va en avoir 2000 prospects, peu importe. C'est très facile de développer cette information-là. Par contre, ce que les gens ne pensent pas, c'est que souvent la clientèle la plus facile à obtenir, c'est la clientèle qui a déjà fait affaire avec l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà un intérêt envers l'entreprise, elles ont une confiance envers l'entreprise, donc vont être intéressées à nouveau faire affaire avec vous plutôt qu'aller voir ailleurs et prendre le risque de se retrouver dans une situation fâcheuse. Donc, qu'est-ce que vous utilisez en tant que département marketing pour constamment être dans l'idée de vos clients actuels? Est-ce que vous êtes dans l'idée de vos clients actuels? Ou est-ce que, par exemple, vous faites le contrat et vous n'entendez plus parler de l'entreprise par la suite? C'est un aspect important à considérer parce que c'est comme ça que vous allez obtenir encore là plus de ventes et pouvoir réaliser aussi ce qu'on appelle du upselling. Une autre question qu'on peut se poser au niveau du département marketing, c'est où vous pouvez doubler d'efforts. Certaines personnes vont penser étrangement à ce que cette question-là est un peu spéciale à poser, que le département marketing en donne et fait un excellent boulot. Mais de poser cette question-là, c'est de mettre le doigt sur les aspects qui restent à améliorer. Je ne pense pas que votre département marketing soit parfait, qu'il soit le plus efficace possible. Donc, d'aller poser cette petite question-là va faire en sorte de voir où vous pouvez aller aider votre département, où ce département-là va se rendre compte des situations qu'il doit améliorer et développer encore un aspect, un travail beaucoup plus efficace en tant que département marketing. Ensuite, une autre question très importante à se poser et à poser à notre département marketing, c'est de savoir, est-ce que le coût d'acquisition d'un nouveau client dépasse la valeur à vie de celui-ci? Ouf, là, on tombe dans la grosse question, mais c'est important de savoir ça.
Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que, par exemple, si d'acquérir un nouveau client vous demande une campagne, vous demande un représentant des ventes qui va sur place, vous demande si, on va faire un chiffre très simple, c'est un chiffre très fictif, il vous en coûte 1 000 $ pour acquérir un nouveau client. C'est selon les statistiques, selon ce que vous avez répertorié dans votre suivi des résultats en premier, 1 000 $ en moyenne pour acquérir un nouveau client. Si, par exemple, ce client-là, à vie, vous rapporte 500 $, ça veut dire que vous êtes perdant dans l'acquisition de votre nouveau client de 500 $. Donc, c'est important de savoir ces informations-là pour savoir est-ce que, précisément, on vise la bonne clientèle? Est-ce qu'on met trop? Est-ce qu'on a besoin de mettre trop de suivi, trop de campagnes marketing pour pouvoir obtenir ce type de clientèle-là? Et pourquoi cela est possible? Donc, en ayant vraiment cette information-là, vous allez être capable de définir beaucoup plus efficacement vos campagnes marketing. Ensuite, avant-dernière question, c'est de savoir précisément comment vous démontrez le succès de toutes vos campagnes marketing. Souvent, les gens vont dire « Ah oui, on a réalisé une campagne sur les réseaux sociaux, ça a été un franc succès. » Par contre, lorsqu'on leur demande pourquoi, ils disent « C'est parce qu'il y a eu beaucoup de visibilité, les gens ont partagé beaucoup. » Mais au final, est-ce que cette campagne-là a vraiment eu du succès auprès de votre entreprise? Parce que dans le principe que vous voulez avoir, au final, chaque sou que vous investissez au niveau du marketing, vous voulez que celui-ci vous rapporte le plus possible au final en vente. C'est la logique de la chose. Vous n'investissez pas nécessairement dans le marketing pour perdre de l'argent. Du moins, si c'est ça, c'est difficile à comprendre, mais si la plupart du temps, c'est pour en faire et non en perdre. Donc, l'important dans ça, c'est de connaître effectivement, à savoir comment vous démontrez votre succès. Parce qu'une campagne marketing qui a obtenu, oui, beaucoup de succès sur le web en étant vue plusieurs fois, mais si elle ne nous apporte pas de clients au final, c'est peut-être parce qu'il y a une partie de cette campagne-là qui était manquante, qui était défectueuse, si on peut dire. Donc, de considérer l'importance de savoir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que le département marketing, comment il démontre ce succès-là que vous avez en tant qu'entreprise. Et finalement, une autre question importante à se poser, c'est de savoir quel est le pourcentage de nouveaux clients qui sont obtenus par le référencement de vos clients actuels. Pourquoi c'est important de savoir ça? C'est que ça vous permet de vraiment, excusez-moi le terme, gager en bon québécois le nombre de clients qui sont référés par vos clients actuels. Ça vous permet de gager l'efficacité de votre travail envers ces clients-là. Parce que c'est facile de faire un travail pour un client, mais c'est encore plus difficile d'obtenir la confiance de ce client-là qui, lui, va aller vous référer à d'autres. Souvent, si le client a apprécié son travail, va aller référer à un ou à deux, mais lorsqu'il n'a pas aimé son travail, il n'a pas aimé le résultat de ce qu'il a fait avec vous, va aller le référer à beaucoup d'autres clients, mais négativement. Donc, le fait de calculer ce type de pourcentage-là va vous permettre de voir votre roulement de référencement client et voir si vous ne devez pas aller vers cet aspect-là, d'aller justement offrir un genre de programme de référencement à votre clientèle pour augmenter facilement que vos clients actuels soient vos représentants des ventes au lieu de développer une gamme de représentants des ventes qui, eux, vont aller sans connaître, sans être reconnus de la clientèle, solliciter de nouveaux clients. Donc voilà, c'est 7 questions que vous pouvez poser à votre département marketing pour en connaître plus sur les stratégies, sur l'efficacité de celui-ci. Et aussi, assurez-vous de discuter avec eux afin de faire en sorte d'avoir un département marketing plus efficace et plus intéressant. En terminant, petite information aussi, si vous désirez avoir une consultation marketing plus élaborée, qui mettra en place ces questions-là, mais aussi qui va vraiment faire en sorte d'avoir une analyse marketing de votre entreprise complète sur les forces et les faiblesses de ce que vous avez actuellement et comment profiter des opportunités du marché qu'il y a en ce moment. Donc voilà, c'est tout pour cette capsule. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.